allongée dans le lit, mais je voyais que j'étais inconsciente. Je voyais que j'étais morte. J'ai vu ma sœur, elle dormait à côté de moi. Mon camping, tout était normal. Et puis là, je me suis élevée. Et puis, j'ai traversé le toit du camping et je me suis arrêtée sur le toit, puis j'ai vu la place. Et puis, c'était tellement normal que sur la place, il y avait un petit chat, il venait manger le soir. Et le soir-là, il était là. Il était en train de manger, il était à côté de mon camping. Je voyais la place, tout comme c'était. Et puis là, je suis partie, je me suis élevée. Je suis partie vraiment vite et puis j'ai commencé comme à traverser des univers, tout passait vite à côté de moi. Et là, je suis arrivée dans un endroit tout sombre. Tellement qu'il faisait noir, je ne savais pas si je tournais, si je bougeais parce que tout était fixe. Et il y a une angoisse qui est venue sur moi. Cette angoisse qui était tellement forte là, que même si c'était juste mon âme qui avait là-bas, j'avais des battements de mon cœur qui s'accéléraient. Et puis j'étais en train de suffoquer. Et puis je voyais rien autour de moi. Et puis cette angoisse, elle me saisissait, je ne peux pas vous dire comment. Sur la terre, il n'y a pas de telle angoisse, c'est impossible. Et puis là, pendant quelques instants, j'ai vu une lumière qui descendait du ciel. Cette lumière s'est mise à côté de moi. Et c'était un ange. Il m'a pris par le bras, il m'a dit « N'aie pas peur, je m'appelle Emmanuel ». Alléluia. Ça m'a rassurée, je vous dis, vraiment ça m'a rassurée parce que sa lumière a reflété, je pouvais voir où j'étais, mais j'avais encore peur. J'avais cette angoisse toujours en moi du lieu d'où j'étais. Et puis, on a avancé, on a fait quelques pas. Et là, je me suis retrouvée devant deux grandes portes. Et de chaque côté, il y avait un démon. Je ne voyais pas leur visage, mais je savais que c'était des démons. Et puis, l'ange qui était à côté de moi, il ne s'est pas adressé aux démons, mais d'un signe de la main, les deux portes se sont ouvertes. Et quand les portes se sont ouvertes, il y a un vent qui est venu sur moi. Et ce vent-là, c'était l'angoisse, ça a été 2 fois plus pire. C'était encore plus pire, j'entendais des hurlements de partout. J'entendais des grincements de dents. C'était horrible, j'en pouvais plus. Et puis j'ai commencé à me reculer en arrière et puis j'ai dit je ne veux pas y entrer. Et je dis pourquoi faire, je suis là, je suis chrétienne, pourquoi je suis là? Et l'ange qui était à côté de moi, il m'a dit non, il dit c'est pas ton lieu. Il dit mais si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis malgré moi, j'ai entré. J'ai entré dans ce lieu-là. Il y avait une odeur dans ce lieu-là, c'était horrible. Et puis j'ai commencé à avancer. Et puis là, le Seigneur, c'était plus un ange, je savais que c'était Dieu qui était à côté de moi. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais que c'était lui. Et là, il m'a dit, regarde. Et puis là, je me suis tournée, puis sur ma droite, il y avait un bassin. Et dans ce bassin-là, il y avait des milliards de vers. Des milliards et des milliards de vers. Et sous ces vers, il y avait des hurlements. Et je voyais des personnes dedans. Je voyais des hommes, je voyais des femmes, je ne pouvais pas voir leur visage. Il y avait des jeunes, des vieux, mais je ne pouvais pas voir leur visage. Et ces personnes étaient en train de se faire dévorer par les vers. Moi, je vous le dis comme ça, mais vous avez vu ces images, je voyais les vers qui rentraient dans leur chair, et puis les manger. Et puis, plus ils les mangeaient, je voyais le corps, il se reconstituait à chaque fois. Il n'y avait pas de sein. Et ces personnes, ils souffraient, ils martyraient, c'était horrible. Et j'entendais des hommes, des femmes qui disaient « Seigneur, si j'aurais su, si j'aurais su !» Et les démons à côté d'eux, ils disaient « Mais tu le savais. Tu savais qu'il y avait un enfer, tu savais qu'il y avait un paradis. » Et puis, ces personnes, ils avaient encore plus de remords sur eux. C'était encore plus dur pour eux parce qu'ils savaient. Et puis ils regrettaient, ils avaient le regret en eux, c'était grave. Et moi, quand je voyais tout ça, et puis j'ai dit Seigneur, je mettais mes mains sur mes yeux.
Et puis j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, je veux pas rester. J'en pouvais plus, je vous le dis. Moi je vous le dis comme ça, mais les images, je les revois devant moi. Je voyais les vers qui rentraient par les yeux, par les oreilles, partout. Il est dévoré comme ça de l'intérieur, je voyais les organes en eux, je voyais tout. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements. C'était horrible. Et puis le Seigneur, il me dit, continue d'avancer. Avance. Et puis quand je partais, ce lieu, il revenait tout sombre, c'était encore tout noir. Et puis je continuais d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un endroit, c'était un compartiment. Il y avait encore des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je ne pouvais pas encore voir leur visage. Et c'était pour les personnes qui aiment l'alcool. C'était pour les alcooliques. Et devant eux, il y avait des tables. Et sur ces tables, il y avait des bouteilles. Et puis, il y avait des démons. Et ces personnes, ils étaient obligés de boire ces bouteilles. Et quand ils buvaient ces bouteilles, c'était comme de l'acide qui coulait. Et ça brûlait leur gorge, tout s'arrachait. Ces personnes, ils souffraient le martyr. Ils souffraient, je ne peux pas vous dire comment. C'est pas des choses pour faire peur aux gens, mais c'est pour des remises en question. Parce que ces personnes-là, c'était des souffrances éternelles qu'ils avaient sur eux. Le Seigneur, il me disait qu'il n'y aura pas de fin. Que c'était pour l'éternité, l'éternité, l'éternité. Et puis la chair sur eux la détruisait, mais ça recommençait à se reconstituer à chaque fois. Et ces personnes, ils criaient toujours vers Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu restes silencieux, Seigneur? Accorde-moi une seconde de paix. Ils ne demandaient même pas une minute, seulement une seconde de paix qu'ils puissent reprendre leur souffle. Seulement arrêter de souffrir une seconde. Et le Seigneur, il ne pouvait pas répondre. C'était trop tard. Et le Seigneur, il m'a dit, avance. J'ai continué d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un compartiment, c'était pour ceux qui aiment la drogue, pour les drogués. Et avec le respect que je vous dois, il y avait de l'herbe, il y avait de la poudre, il y avait tout. Je voyais des piqûres. Je voyais, c'était comme des tables devant eux. Et là, je voyais ces personnes-là, ils prenaient des aiguilles. Et quand ils expliquaient, c'était pas de la drogue qui était injectée. C'était des milliards de petites bêtes. Toutes des petites bêtes tout noires, je ne sais pas c'était quoi. Et ils rentraient dans leurs veines et les détruisaient de l'intérieur. Je voyais qu'ils mangeaient en eux comme ça. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements. Ils poussaient des hurlements, Seigneur, c'était horrible. Et moi, je mettais mes mains sur mes oreilles et je ne voulais pas entendre. Et puis, même que je mettais mes mains sur mes oreilles, ça transperçait mes mains. Et même si je mettais mes mains sur mes yeux, je voyais quand même. Et le Seigneur, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. À chaque compartiment, le Seigneur, il me disait ça. À chaque compartiment où j'allais, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis j'ai continué à avancer. Et puis c'était le compartiment des voleurs. Et je voyais des personnes, ils passaient des mains. Ils passaient les mains comme dans des poutres devant eux. Ça faisait comme des trous, comme dans les prisons, ils passaient les mains. Et quand ils passaient les mains, ils brûlaient. Les mains, ils étaient en train de brûler, puis il y avait tous des châtiments sur eux. Il y avait même des châtiments qui ne m'étaient pas permis de voir pour chaque personne. Et ces personnes, ils réclamaient Dieu. Ils réclamaient Dieu. Je ne peux même pas vous dire, moi je vous le dis, vous essayez de vous mettre des images, mais il n'y en a pas. Et puis ces personnes, ils criaient à Dieu, ils essayaient d'avoir de l'aide, mais Dieu est resté silencieux. Et les démons, ils disaient, tu crois qu'il t'entend là? Et ils se moquaient d'eux. Les démons, ils se moquaient des personnes, puis ils disaient, tu crois qu'il t'entend là? Mais c'est fini pour toi. Et c'est que le commencement. Et le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Et j'ai avancé, et là je suis arrivée dans un lieu, et là devant ces personnes, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, je voyais rien. Mais ces personnes, ils souffraient le martyre et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi ces personnes, ils souffrent? Et puis il dit, regarde. Et quand je quittais ces personnes, je voyais qu'ils avaient des foulards. Il y avait des femmes, ils avaient des foulards, puis je voyais des hommes, ils étaient normaux. Et puis ils imitaient le parler en langue.
ils imitaient le baptême du Saint-Esprit. Je voyais qu'ils disaient des louanges, mais c'était pas bon. Et ils me disaient, regarde, parce qu'ils ont blasphémé. Et je voyais leur langue épourissée dans leur bouche. Les yeux épourissés dans leur tête. Ces personnes, ils avaient des châtiments affreux, je ne peux pas vous dire comment. Et le Seigneur il m'a dit, avance, continue d'avancer. Et quand je marchais, parce que quand je marchais, c'était pas tout de suite, il fallait que j'avance, le Seigneur me dit, si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. À chaque fois, il me le disait. Et là, je suis arrivée devant un lieu, et puis je voyais que des hommes. Dans cet endroit-là, il n'y avait que des hommes. Et dans leurs mains, ils avaient des livres en pierre. Je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Et je ne pouvais pas voir leur visage aux personnes. À aucun moment, j'ai vu les visages des personnes. Et puis, je voyais ces hommes et ils disaient, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Des personnes se sont converties à travers ta parole. Et quand ces personnes disaient ça, je regardais vers Dieu puis je ne comprenais pas. Et le Seigneur il me disait, tu vois ces hommes, ils ont guéri les malades dans mon nom. Ils ont chassé les démons en mon nom. Des personnes se sont converties à travers ma parole. Mais eux, ils n'ont jamais fait ma volonté. Et quand il disait ça, le Seigneur, il les regardait puis il disait, profanateur. Et quand Dieu il disait ça, je voyais comme des flammes qui sortaient de sa bouche. Et le lieu d'où j'étais, il tremblait. Je sentais que sous mes pieds, ça tremblait, les murs, ils tremblaient, les démons, ils se cachaient, ils avaient peur. Un profanateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose de grand, mais qui ne sait pas en prendre soin. Et le Seigneur m'a dit, continue d'avancer, ne t'arrête pas. Et puis j'ai continué à avancer, puis là je voyais un homme, je ne voyais pas encore son visage. Et cet homme, il se frappait la poitrine, il était en colère contre Dieu. Il était en colère contre Dieu, puis je voyais vraiment qu'il était en colère, il se frappait la poitrine, puis il disait, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Puis il poussait vraiment des cris. Et puis je regardais, et puis cet homme-là, il était debout. Il était dans un endroit tout sombre. Et puis il disait, pourquoi? Il disait, allez où ma femme? Ils sont où mes enfants? Mes maisons, mon argent, allez où? Ils sont où mes voitures? J'ai plus rien. J'ai rien emporté avec moi. Et puis je regardais cet homme-là, et il disait, Seigneur, avec tout l'argent que j'avais, j'ai pas pu m'acheter une place au paradis. Et puis cet homme, il disait, pourtant tu m'as parlé. Tu m'avais parlé, Seigneur, j'ai pas pris garde. Tu m'avais donné des choses, j'ai pas voulu. J'ai voulu rester comme j'étais. J'ai voulu rester avec mes biens. Et puis je regardais vers Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu lui as parlé à cet homme avant qu'il vienne là. Et le Seigneur me disait, j'ai envoyé mes serviteurs vers lui. Il a reçu des choses de moi. Mais il est retourné dans ce qu'il était. Et puis je voyais cet homme qui était en colère, qui cherchait son matériel, qui cherchait son argent. Il n'avait rien emporté avec lui. Et il souffrait, puis je voyais des démons qui venaient le chercher pour l'emmener dans un autre lieu. Et il ne voulait pas. Il disait, non, emmenez-moi pas, je vous en supplie, emmenez-moi pas. Et puis je voyais qu'il passait devant moi, puis je ne voyais pas son visage, il passait. Et cet homme, il pleurait. Cet homme, il pleurait. Parce qu'il dit, Seigneur, j'aurais pu, mais j'ai pas pris garde. Regarde maintenant, c'est trop tard. Et puis il l'a emmené dans un autre endroit, puis le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Et puis j'avançais, et quand j'avançais, il y avait des hurlements de partout, mais il y avait un cri qui venait seulement de temps en temps. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce cri-là? Pourquoi je l'entends que de temps en temps? Et le Seigneur m'a dit, t'entends ce cri-là? C'est les personnes qui venent d'arriver. Ils viennent juste de passer les 2 portes. Et ils commencent déjà à souffrir. Et puis je continuais d'avancer. Et puis là, à un certain moment, je me suis trouvée au milieu de l'enfer, on va dire. Et je voyais des démons. Et je voyais un grand lit de pierre.
Et sur ce livre, il y avait des chiffres. Des milliards, des milliards, des milliards de chiffres, et ça n'arrêtait pas de monter. De 2, ça passait à 30, de 30, ça passait à 80, ça n'arrêtait pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ce livre? C'est quoi tous ces numéros? Et le Seigneur m'a dit, c'est toutes les personnes qui sont ici. Et toutes les personnes qui vont venir. Il dit, ils sont comptés déjà, regarde. Et puis c'était pas des noms de famille, il n'y en avait plus de noms de famille, il n'y avait plus rien là. C'était juste des numéros. Et puis des milliards de numéros, il n'arrêtait pas de monter. Et puis quand je voyais ça, je comprenais qu'il y en avait plein qui s'étaient perdus. Et ça me faisait de la peine. Et puis Seigneur, je dis, pourquoi alors Seigneur? Pourquoi qu'ils ne t'appartiennent pas? Pourquoi qu'ils ne donnent pas à toi? Et le Seigneur me disait, mais ils ont le choix. Ils ont encore le choix. Pour ceux qui ne sont pas encore là, ils ont encore le choix. Et puis, d'un coup, je voyais un démon qui désignait un homme. Et il disait, toi, viens. Et cet homme, il venait. Et puis, il dit, toi, tu vas inscrire le nom de ta famille. Parce que pour l'instant, ils n'appartiennent pas à Dieu, ils nous appartiennent. Et puis, je voyais cet homme devant le livre, mais comme il écrivait, c'était pas des noms, ça se transformait en numéros. Et il écrivait avec ses mains. Et c'était une pierre rocheuse, et je voyais ses mains qui étaient en sang à cet homme. Et là, cet homme, il criait. Et il disait, Seigneur, si tu m'entends, permets que ma femme et mes enfants ne me rejoignent pas. Il dit, même si je les aime, je ne veux pas qu'ils me rejoignent dans cet endroit. Il dit, même si moi je dois souffrir pour l'éternité, Seigneur, permets qu'ils ne viennent pas ici. Et les démons, ils se moquaient de lui. Mais je vous le dis, même les démons, ils avaient peur d'être dans le lieu là. Je voyais qu'ils faisaient du mal aux personnes, mais ils avaient peur d'être dans le lieu là, je le voyais. Et puis il disait, tu crois qu'il t'a entendu? Et il se moquait de lui. Et cet homme, il pleurait. Et je me suis tournée vers Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, dis-moi que tu l'as entendu. Et le Seigneur ne me répondait pas, il ne me disait pas si tu l'avais entendu ou pas. Il me disait, sa famille a sait ce qu'elle a à faire. Il ne faut pas venir dans cet endroit. C'est tout ce qu'il me répondait. Et puis j'ai continué à avancer, puis là je suis arrivée dans un compartiment, j'entendais comme de la musique. Et là je voyais des clous, des grands clous qui venaient jusqu'aux genoux, ça dépendait de la personne. Et ces clous, ils étaient chauffés, ils étaient bouillants. Et puis devant les clous, là, je voyais des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je ne pouvais pas voir leur visage, et puis ces personnes, ils étaient obligés de marcher sur ces clous, ils aimaient bien la danse. Et puis les démons disaient, allez viens, danse. Danse, toi qui danses si bien, danse. Et ces personnes, ils marchaient sur ces clous. Et ces clous, ils rentraient dans leur chair. Ils arrivaient jusqu'à la limite du genou. Ces personnes, ils poussaient des cris. Là. Je ne peux pas vous dire comment, je ne peux pas vous le décrire. Et les démons, c'était les démons qui venaient les décrocher. Ils ne pouvaient pas se décrocher eux, c'était les démons qui venaient les décrocher de ces clous. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, si justement tout ça c'est pour que tu leur dises. Et puis j'ai continué à avancer, le Seigneur me dit toujours avance. Et je suis arrivée dans un lieu, avec le respect que je vous dois, c'était pour les personnes qui font des vilaines choses, pour les vilaines filles, tout ça, je ne vous donnerai pas de description, mais il y avait des châtiments atroces sur eux. Et puis j'ai continué à avancer. Et là, j'entendais des os se briser. J'entendais des os se briser, puis des personnes qui criaient au secours, et puis le Seigneur m'a dit avance. Et j'avais peur. Et puis j'ai avancé, puis là je suis arrivée dans un compartiment. Et je voyais des démons qui brisaient les os des personnes. Ils brisaient leurs jambes, ils brisaient leurs bras. Et ces personnes-là, tellement qu'ils souffraient. Il n'y avait pas de peur. Pour moi, il y avait des châtiments qui étaient plus forts que les autres, mais moi, je voyais tellement les personnes souffrir que pour moi, ils souffraient tous pareil. Tellement qu'ils souffraient, c'était horrible. Et ces personnes, ils m'ont
demandaient à Dieu de l'aide, mais Dieu ne pouvait pas leur répondre, c'était fini. Et il y avait un démon qui était en face d'eux, et il avait un cachet dans les mains. Je ne voyais pas ce qu'il avait marqué, il n'y avait rien marqué, c'était juste un cachet. Et le démon, il disait, d'une voix fine comme ça, il disait, viens, prends-le cachet, il va te faire du bien. Et je voyais ces personnes qui essayaient de se traîner. Ils se traînaient par terre pour essayer de la choper. Et puis, à un certain moment, le démon, il leur donnait. Et il disait, prends-le, il va te faire du bien. Et je voyais ces hommes, ces femmes, ils prenaient les cachets. Et quand ils prenaient les cachets, c'était comme de la lave qui coulait en eux. Et ils souffraient encore plus pire. Et puis le démon, il les regardait, il rigolait, puis il disait, pourtant il te faisait du bien quand tu étais sur terre, c'est caché. Il te faisait du bien, c'est caché. Et il y avait une femme qui criait, je ne voyais pas son visage, il y en avait plein, mais mes yeux se portaient toujours sur les premiers que je voyais, qui étaient au bord de moi. Et puis elle disait, Seigneur, tu m'avais donné la délivrance, mais parce que j'ai douté, j'ai repris ces cachets. Et parce que j'ai douté, je les ai repris. Et puis le démon, il disait, tu savais qui t'avait délivré, mais tu as voulu reprendre les liens quand tu avais mis. Regarde, à cause de tes liens, tu es ici. Et puis cette femme a souffert, c'était horrible. Et le Seigneur m'a dit, avance. Et puis j'ai continué à avancer, et puis la seule chose que je voyais d'éclairer dans ce lieu-là, à part moi et puis Dieu, tout au fond je voyais des flammes. Ils étaient immenses. C'est la seule chose que je voyais éclairer. C'était des flammes, ils étaient vraiment grands. Je n'ai pas été jusqu'à là-bas, mais plus j'avançais, plus je m'en approchais. Et là, j'arrivais dans un endroit, et je voyais comme des casques, des oreillettes. Et je voyais des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Je ne voyais pas leur visage, et puis ils prenaient, puis ils les mettaient sur les oreilles. Et puis, quand ils les mettaient sur les oreilles, il y avait comme des vis. Et ces vis, quand ils les mettaient là, ça transperçait dans leur tête. Ces personnes, ils poussaient des cris là. Je vous le dis en vrai, vous pourrez me ramener le plus grand film d'horreur qui pourrait sortir maintenant, il n'y a pas telle horreur, c'est impossible. Et ces personnes, ils poussaient isolement, puis le Seigneur me disait, les liens de la musique. Et puis, quand il disait ça, là, ces personnes, ils pleuraient au secours, ils réclamaient Dieu, et puis Dieu, il ne pouvait pas leur répondre, c'était pas possible. Et puis le Seigneur me disait, avance. Et j'avançais, puis je voyais un garçon. Je sais qu'il n'était pas vieux, qu'il était dans les 20-25, je ne voyais pas son visage. Je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Mais il disait, Seigneur, pourquoi ? Et il se rappelait la poitrine, il était en colère contre Dieu. Et il disait, pourquoi, Seigneur ? C'était la dernière cuite que je me prenais. C'était la dernière amusement. Pourquoi t'as permis, Seigneur ? Demain, je te donnais ma vie, demain, je suis chrétien. Et puis, avec le respect que je vous dois, il disait, j'avais juré sur mes défunts. C'était important pour moi, il disait. C'était important pour moi, Seigneur, ça pourquoi t'as permis, puis il était en colère. Et puis le Seigneur me disait, même ici, il me reproche. Il dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Et puis, les démons, ils venaient le chercher, ils l'emmenaient d'un autre endroit, il pleurait, ce garçon. Et puis il disait, non, m'emmenez pas, s'il vous plaît. Et puis il se mettait par terre, et je voyais qu'il arrachait la terre, et puis que les démons, ils traînaient pour l'emmener d'un autre endroit. Et puis, tellement que je voyais des horreurs, j'étais comme abasourdie. Et puis à un certain moment, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. J'ai dit, Seigneur, je le sens que je vais mourir, que ma vie va s'arrêter ici. Je voyais tellement d'horreur, je voyais tellement de personnes qui souffraient que j'en pouvais plus. Et puis le Seigneur, il m'a dit non. Il dit, si je te montre ça, c'est parce que tu es assez forte pour le voir et pour leur dire. Il dit, puis ta vie ne s'arrêtera pas là. C'est moi qui décide. Il dit, ta vie, je la tiens entre mes mains. Il dit, si je t'ai montré tout ça, c'est pour que tu leur dises.
Et puis j'ai dit, d'accord, Seigneur, mais je t'en supplie, je veux m'en aller, je veux partir, j'en pouvais plus. Je vous le dis, vraiment, j'en pouvais plus. Et le Seigneur m'a dit, d'accord, on va quitter ce lieu. Mais il me l'a répété encore une fois, il dit, mais si je te montrais tout ça, c'est pour que tu leur dises. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je vais leur dire. Et là, le Seigneur m'a saisi par la main. Et puis, je me suis élevée. Et puis, tout revenait encore plus sombre. Et quand je me levais, je voyais des milliards de mains qui s'élevaient comme ça vers nous. Et puis, plus je montais, plus je voyais que cet endroit, il était gigantesque. Je ne l'avais pas visité entier, ça c'était plus que sûr. Et je n'avais certainement pas vu tous les châtiments qui étaient réservés aux personnes. J'avais juste un petit peu. Et puis je voyais des millions de personnes, je ne voyais pas leur visage, et je voyais qu'ils regardaient en l'air, vers le ciel, qu'ils cherchaient du secours, mais il n'y avait plus rien à faire pour eux. Et puis cet endroit, c'était comme un labyrinthe géant de loin, mais sans sortie, il n'y avait pas d'échappatoire. Et puis je montais, et puis ce fardeau, j'avais sûrement commencé à me quitter. Mais il me tenait vraiment fort, cette angoisse, ça me tenait, je ne peux pas vous dire comment. Et plus je montais, plus je m'en éloignais, plus ça commençait à se délasser de moi. Et puis à un certain moment, j'ai monté, et puis cette angoisse, elle est partie. Ce fardeau qui me tenait là, il m'a lâché. Et puis j'ai traversé, ça a été très vite, et je traversais comme des univers, je voyais tout à côté de moi comme des univers. Et puis là, je me suis retrouvée dans un endroit tout blanc. Alléluia. C'était tout blanc. Et il y avait la paix de Dieu. J'avais une joie, je vous le dis, je ne sais même pas pourquoi, j'étais joyeuse, j'avais la paix. Et puis une telle joie, il n'y en a pas non plus. Et là, je me suis retrouvée devant 2 grandes portes aussi. Ils étaient en or massif et ils étaient ornés de diamants, ornés de pierres précieuses. Et de chaque côté, il y avait un ange. Et ils avaient la joie sur leur visage. Alléluia. Pourtant, je ne voyais pas leur visage tellement ils éclairaient, mais je savais qu'ils étaient joyeux. Et Dieu, le Seigneur qui est à côté de moi, il n'a pas parlé non plus. Il a juste fait un signe de la main et les 2 portes se sont ouvertes. Et là, je suis entrée. Et puis le Seigneur, il m'a dit, viens, viens. Et puis, j'ai été sur la gauche, et puis là, j'ai vu un grand jardin. Il y avait toutes sortes de fleurs dedans. Des milliards de fleurs, je voyais des anges qui les cultivaient, qui en prenaient soin. Et le Seigneur il me montrait certaines fleurs que c'était pour la table. Et puis, il disait, regarde. Et tellement que c'était beau, puis je dis, Seigneur, que c'est beau. Pourtant, c'était que des fleurs, mais c'était magnifique. Et puis le Seigneur m'a dit, viens. Et puis je suis sortie du jardin, là. Et puis, je passais comme dans un couloir, et puis là, il y avait des portes. Et sur ces portes, il y avait certains noms des apôtres. Il y avait Moïse, il y avait Abraham. Amen. Et quand je voyais ça, je me suis précipitée sur les portes, je voulais les ouvrir. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi ouvrir les portes, je veux les voir, Seigneur. Et le Seigneur me disait, non, c'est pas le moment. Tu les verras, mais pour l'instant, ils se reposent. Et je continue à avancer, et puis juste à côté, il y avait une porte, et il y avait marqué dessus, lieu de repos. Et moi, j'ai la certitude dans mon cœur que c'est les personnes qui nous ont devancé, ça. Et puis, je voulais l'ouvrir aussi, puis ça ne m'était pas permis de voir, et puis le Seigneur il me disait, avance, tu les verras, mais pas maintenant. Et puis, j'ai continué à avancer, et puis là, j'ai arrivé dans la salle des prières. Et puis j'ai entré avec le Seigneur. Et puis le sol, c'était, comme partout, c'était des nuages, mais c'était ferme. Et puis là, je voyais des milliards de vases. Tout était placé par ordre alphabétique, avec les noms des personnes. Et puis, je voyais des milliards de vases. Et puis d'un coup, je regardais sur des vases et je voyais qu'ils étaient ternes, qu'ils n'étaient pas éclairés. Et d'autres, qu'ils étaient pas trop allumés, pas trop éteints, ils étaient entre les deux. Et je voyais des vases tout éteints. Et sur ces vases, je voyais comme de la poussière. Et puis moi, j'avais encore mon raisonnement humain. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas logique. Il y a de la poussière dans le paradis. Moi, je voyais ça comme ça.
Et quand je disais ça, le Seigneur il prenait le vase là, ce vase qui était tout éteint. Et quand il prenait le nom, il s'est passé, je ne voyais pas c'était qui la personne. Et il disait, tu vois, cette personne-là, c'est mon enfant. Elle ne me prie jamais. Et quand le Seigneur disait ça, je sentais de la tristesse dans lui. Et puis il disait, cette personne, elle ne me prie jamais, cet enfant-là, elle ne me prie jamais. Elle prend jamais le temps de me prier. Pourtant, c'est mon enfant, il disait le Seigneur. Et je l'aime. Et puis, il disait que jamais elle avait le temps pour Dieu, et puis qu'elle était tellement occupée par les affaires que elle priait jamais Dieu. Et puis, il disait pourtant, c'est mon enfant, puis il posait le vase, et il en prenait un autre. Et puis ce vase, il était moitié allumé, moitié éteint. Il y avait comme, au fond, je voyais comme une toute petite lumière qui brillait. Et il dit, ça, c'est mon enfant aussi. Et puis le nom, il s'est passé aussi. Et il disait, cet enfant-là, il me prie quand il a le temps. Il prend jamais le temps de me prier, puis il chantait de la tristesse dans lui. Et puis il dit, elle me prie seulement quand elle a le temps. Et puis ça, c'était pour une femme et pour un homme, parce qu'il dit, c'est mon enfant, il décrivait les deux. Et il dit, elle est tellement préoccupée par les choses du monde qu'elle oublie de prier. Elle prend pas le temps. Et puis, elle prie seulement quand elle a le temps, donc c'est pour ça que c'était un petit peu éclairé, mais les autres, ils priaient pas du tout. Et puis là, il prenait un vase. Et ce vase, il était tout éclairé. Il était tout allumé, ce vase. Il était magnifique. Et puis le Seigneur, il avait de la joie à présenter cet enfant-là. Le nom, il s'est passé, je ne le voyais pas non plus quand il prenait dans ses mains. Et il disait, ça c'est mon enfant, mais il avait de la joie dans lui de me le présenter. Et il disait, cet enfant-là, il me prie toujours. Même quand il est occupé, il s'arrête et il prend le temps de me prier. Il dit, il prend le temps de me prier quand je lui accorde des choses. Et même quand je mets du temps à lui répondre, il me remercie d'avance. Parce que c'est qu'il va l'obtenir. Il sait que je vais lui accorder, alors il me remercie d'avance. Amen. Et puis, Seigneur, et quand je voyais tout ça, j'étais émerveillée. Et puis, je regardais les autres vases, et puis le Seigneur me disait, tu vois, ces personnes-là, ceux-là qui étaient éteints, tout ça. Il dit, même quand je leur accorde des choses, il ne me remercie pas, il me le redemande encore des choses. Il me dit jamais merci. Il dit, puis ces personnes-là, avant de recevoir, il me remercie. Et puis, quand il disait ça, je dis, Seigneur, que c'est beau. Et il reposait ses vases. Et puis, je disais, Seigneur, est-ce qu'il y a des prières qui sont plus importantes que les autres? Je dis, Seigneur, dis-moi si j'ai quelque chose d'inutile. Moi, je voyais ça comme ça, que j'ai mal, juste inutile. Je dis, ou qu'une personne qui a vraiment des problèmes de santé, qui passe par la maladie, tu vas l'écouter plus vite à elle ou à lui. Et le Seigneur me disait non. Il dit toutes les prières ont de la valeur à mes yeux. Ils ont tous la même valeur à mes yeux. Que ce soit la plus petite de la plus grande des prières. Il dit je les entends. Il dit les prières de vos cœurs que vous n'avez pas le temps de les dire de votre bouche, je les entends. J'entends les prières des cœurs, j'entends les prières de vos pensées que vous dites pas que vous dites seulement dans le secret. Il dit le soupir. Le soupir, je le connais. Il dit, je sais si dans votre soupir, il y a de l'angoisse, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, s'il y a de la colère, s'il y a de la haine. Je sais tout. Et puis, quand il me disait ça, je dis, Seigneur, je dis, est-ce que tu entends 20 000 prières aujourd'hui, 20 000 demain? Est-ce que je demandais à Dieu, je me permettais à Dieu, j'avais l'audace de lui demander s'il faisait bien son travail d'un sens. Et puis, je dis, Seigneur, j'y sais des fois, tellement que tu as des prières, des fois tu en oublies. Et le Seigneur, il me disait non. Il dit, j'entends toutes les prières à la fois. Il dit, les prières, je les scrute. Il dit, j'entends vos prières de chacun. Là. Je prends le soin de les écouter. Et quand il me disait ça, parce que même moi, ça m'arrive, Seigneur, tu m'entends pas, tu me réponds pas, pourquoi tu m'écoutes pas, Seigneur? Ça m'arrive de le dire aussi. Et quand il me disait ça, là, j'avais la certitude dans mon cœur que vraiment il écoutait nos prières. Il dit, toutes les prières que vous m'adressez, je les écoute.
et ils sont placés dans vos vases. Et puis j'ai dit, Seigneur, je dis, comment ça marche alors? Tu fais comment? Tu les écoutes? Je voulais savoir. Et là, il dit, regarde. Et puis je le voyais de dos, il marchait devant moi. Et de chaque côté, il y avait comme des gouttes d'huile qui montaient de la terre jusqu'à lui. Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Et puis, le Seigneur était de dos et je voyais que toutes les prières, il passait à son oreille. Et il les écoutait, il les écoutait, il les écoutait. Et puis, il était avec moi, il était partout à la fois. Et quand il prenait ses prières, il les mettait dans des vases. Et puis le Seigneur me disait, maintenant regarde. Et là, il y avait comme un trou dans les nuages. Et je voyais la terre comme il la voyait les astronautes, tout petite. Et puis je dis, Seigneur, c'est pas vrai que je suis loin de chez moi comme ça. Moi, je pensais comme ça. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et il a pris le nom d'une personne qui était tout éclairée de ce vase. Et le nom, il s'est passé, je ne voyais pas c'était qui. Et il m'a dit, il est temps que je réponde sur eux les prières qu'il m'a envoyées en bénédiction. Et le Seigneur a pris ce vase et puis il l'a renversé. Et je voyais comme toute l'huile, toute couleur or qui était déversée, puis a passé à travers le ciel. Et je me penchais, puis je regardais. Et puis plus cette huile a descendu, plus je voyais la terre qui se rapprochait de moi. Je commençais à avoir des formes sur la terre, je voyais des arbres, tout ça. Et après, à un certain moment, je voyais des campings. Je voyais une place et je voyais tous des caravanes. Et puis, je voyais un foyer. Je savais que c'était des jeunes, je ne voyais pas leur visage. Et puis, je voyais cette prière qui rentrait dans ce camping-là. Et puis, je entendais ces personnes qui criaient des merci à Dieu. Et ils disaient merci Seigneur, alléluia, sois béni. Et puis, je voyais ces deux personnes, donc, je voyais comme à travers le camping, qui se mettaient à genoux. Je ne voyais pas leur visage. Et ils remerciaient Dieu de la bénédiction qui lui avait été accordée. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est comme ça. Et puis quand il disait ça, le ciel il se refermait, il reposait le vase, ce vase était toujours éclairé. Et puis il me dit, puis là je dis, Seigneur, je dis, pourquoi des fois tu es lent à répondre? Je dis, pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? Pourquoi des fois tu ne réponds pas? Je dis, il y a des personnes qui a des années qui te demandent, pourquoi alors Seigneur? Et puis le Seigneur me disait, mon temps et le vôtre, c'est pas le même. Mes circonstances et les vôtres, c'est pas les mêmes. Je dis, oui Seigneur, je dis, mais... Et puis moi, je l'avais toujours aimé, je voulais toujours avoir le dernier mot. Je dis, oui Seigneur, je dis, mais ces personnes, ils souffrent là parce que ils croient que tu les écoutes pas. Et le Seigneur, il disait, mais je les écoute. Et si je te demande tout ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis... j'ai dit, c'est vrai Seigneur. Et puis le Seigneur, il me regardait, je ne voyais pas son visage tellement que c'était éclairé. Et puis il me disait, je sais ce que je fais. Cette réponse-là me suffisait en vrai, parce que je ne pouvais pas remettre en question les paroles de Dieu. C'était vrai, il sait ce qu'il fait. Même si nous, des fois, ça nous paraît lent. Moi maintenant, j'ai la certitude dans mon cœur que si ça n'arrive pas tout de suite, parce que c'est son temps à lui. Et puis là, j'ai sorti de cette salle. Et puis je suis arrivée dans la salle des dîmes. Et puis j'ai entré, puis là je voyais tous des coffres. Et puis là c'était pareil, on avait éteint, on avait allumé. C'était par ordre alphabétique avec tous les noms des personnes. Et là j'ai cru tout savoir. Et là je dis, ben ça Seigneur, vous voyez un coffre tout éclairé. Je dis, ben ça c'est une personne qui a donné des tonnes pour toi. Je dis, puis ça c'est une personne qui n'a pas donné beaucoup. Pour moi c'était comme ça. Et le Seigneur me disait, non tu te trompes. Et puis je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Je dis, pourtant, dans l'autre salle, c'était comme ça. Et le Seigneur, il prenait un coffre qui était tout éclairé. Et il dit, tu vois, cette personne-là, elle n'a pas donné beaucoup. Puis moi, je ne comprenais pas. Il dit, mais elle l'a fait de tout son cœur. Et ça m'est agréable. Il dit, elle a donné, elle a fait comme elle a pu, elle fait comme elle peut. Il dit, mais ça m'est agréable. Il dit, et cette personne-là, il prenait le coffre qui était éteint. Il dit, cette personne-là, elle a donné vraiment beaucoup. Mais elle l'a fait pour se montrer.
Elle n'a pas fait tout ça en cœur. Le Seigneur ne disait pas que c'était mal parce que c'était pour son œuvre. Mais il préférait quelqu'un qui donnait de son cœur, ça lui était agréable. Et quand il disait ça, je comprenais vraiment. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et puis, j'ai sorti de cette salle et puis je suis arrivée dans la salle des victoires. Et là, c'était comme mon corps tout des vases par ordre alphabétique. Et je voyais comme à travers de ces vases, et je voyais pas les personnes, mais je voyais des baptêmes. Je voyais des mains qui se levaient, je voyais des réunions bénies. Et puis, j'ai dit, Seigneur, que c'est beau. Et je voyais pas la fin de la salle. Et puis je regardais. Et puis, à ce coup, j'ai regardé et je me suis vue à moi. Et puis, je dis, Seigneur, c'est moi, ça. Je dis, pourquoi je suis là? Et le Seigneur, il m'a dit, tu te rappelles? Et il me disait le jour, la date, le lieu, l'endroit, il me disait tout. Il disait quand tu avais de la haine et que je t'en ai délivré. Amen. C'était une victoire, ça. Et puis quand il me disait ça, je comprenais que vraiment tout était compté pour Dieu, tout était noté. Et puis je disais, Seigneur, c'est vrai. Et puis je dis, Seigneur, cette salle, elle n'a pas de fin, là. Et le Seigneur me disait, mais avec moi, les victoires n'ont jamais de fin. Et puis j'ai sorti de cette salle. Et là, je suis arrivée dans la salle des robes. Et je voyais des robes, tous des robes, des vêtements blancs, ils étaient alignés. Et puis, au fond de la salle, je voyais un ange qui préparait des robes. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, je sais ce que c'est. C'est nos vêtements blancs. Je voulais qu'il me réponde. Et le Seigneur disait oui. Il dit, mais tu vois, ils sont presque tous finis. Il dit, il n'y aura pas une robe en plus. Il n'y aura pas une robe en moins. Bientôt, je vais revenir. Et puis, j'ai sorti de ce lieu. Et puis, je suis arrivée dans la salle des ceintures. Et là, c'était la même chose. Il y avait des tomes de ceintures. Au fond de la salle, il y avait un ange qui m'en faisait. Et là, le Seigneur me dit, là, c'est pareil. Toutes les ceintures sont presque finies. Et puis, je dis, Seigneur, ces ceintures qu'on va mettre autour de nos vêtements. Puis, c'était beau, c'était magnifique. Et le Seigneur me dit, ils sont presque tous finis. Il n'y en aura pas une en plus, il n'y en aura pas une en moins. Bientôt, je vais revenir. Et puis là, j'ai sorti. Et puis, avant d'entrer dans une autre pièce, je voyais un ange qui était de dos. Et devant lui, il y avait des anges qui faisaient aller-retour. De la terre au ciel, ça n'arrêtait pas. Et cet ange, il avait un livre et puis il notait. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi son travail à lui? Et là, le Seigneur, il m'a dit, tu vois cet ange? Il dit, regarde bien. Puis je regardais, puis je voyais les anges qui faisaient aller-retour. Il dit, toutes les œuvres et les bonnes actes que vous faites, c'est compté. Il dit, il est en train de compter selon vos œuvres les perles sur vos couronnes. C'est noté. Amen. Et puis je voyais des anges qui s'arrêtaient, ils parlaient à l'ange, il notait. Et puis c'était selon nos œuvres, il mettait les perles sur nos couronnes, puis je voyais un autre ange et puis il rapportait à l'autre. Et puis là, je voudrais dans une pièce, et l'ange qui était devant moi, là, il a rentré devant moi. Il a passé devant moi, puis il était vers l'ange. Et puis je voyais des tonnes de couronnes. Et je voyais des couronnes qui étaient ornées de diamants, puis d'autres qui étaient toutes simples. Et puis le Seigneur disait, selon vos œuvres. Et puis je dis, Seigneur, même si j'avais la plus petite des couronnes seulement qu'elle est ici, que je suis là. Et puis j'ai sorti de cette pièce. J'étais dans la salle des films de nos vies. Et là, c'était tout le monde qui était concerné. Que ce soit les chrétiens, les païens ou les rétrogrades. Là, c'était des coffres, mais ils étaient ouverts. Et il y avait toute la vie des gens qui défilaient dedans. Mais toute la vie entière, il n'y avait pas quelque chose qui était pas là. Et j'ai envoyé des milliards et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et puis ça, le Seigneur a dit, ça c'est vos vies. Il dit, quand je reviendrai, certains voudront se justifier et trouver des excuses. Et puis là, je voyais que le Seigneur, il s'approchait, puis j'étais à côté de lui, je m'approchais de ses coffres. Et là, le Seigneur mettait le doigt sur une de ses boîtes. Et c'était comme si qu'il mettait pause, ça s'arrêtait les images. Je voyais pas la personne, je voyais que c'était un homme, mais je voyais pas son visage. Et là, le Seigneur, il disait l'endroit, le lieu, le jour, les serviteurs, la réunion, il disait tout. Mais quand il disait le nom des serviteurs,
j'entendais pas. Et le nom de l'église, je l'entendais pas non plus. Et il me disait, il aurait pu. Parce que quand il me disait, le Seigneur, quand il passera devant lui, qui voudra se justifier, de dire, mais Seigneur, j'ai pas pu, ou quoi que ce soit. Et le Seigneur me disait que tout était canté. Et puis qu'il n'y aura pas de moyen de se trouver des excuses devant Dieu parce que vraiment tout est canté. Et puis moi, je disais, Seigneur, et moi, je m'en raisonnement même, puis je pensais à moi, parce que moi, ça m'arrive de me mettre en colère. Puis des fois, je dis des paroles que je ne devrais pas dire de ma bouche. Je le dis devant vous parce que rien n'est caché devant Dieu. Et puis, quand le Seigneur me dit ça, je dis, Seigneur, quand je me mets en colère, tu le vois alors. Quand je m'énerve, que je dis des choses que je ne devrais pas dire. Et le Seigneur me disait, tout. Même ce que tu dis pas de ta bouche, que seulement tu penses, c'est noté. Et quand il disait ça, je me dis, j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que je voyais vraiment que l'oreille de Dieu, elle était partout. Puis qu'il n'y avait pas une personne qui échappait. Et qu'il n'y avait pas un truc qui échappait. Tout était là. Et j'ai sorti de ce lieu. Et là, je me suis retrouvée au milieu du paradis. Et puis quand j'étais au milieu, le Seigneur m'a parlé, et là il m'a décrit le corps humain. Ce serait vraiment trop long à vous décrire, et puis je me rappelle vraiment de pas beaucoup de choses. Le Seigneur ne m'a pas décrit le corps humain parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que pour me prouver à quel point il nous connaissait. Et puis là, il me décrivait le corps humain, et puis il me disait, c'est moi, le Créateur. Il dit, je vous connais mieux que vous-même. Il dit, la moindre veine, la moindre cellule, la moindre chose qu'il y avait dans nous, il la connaissait. Et quand le Seigneur il me dit ça, je dis, Seigneur, alors tu la vois la maladie, toi. Parce que comme il me disait ça, le Seigneur, les yeux de Dieu, c'était comme un scanner. Moi, je vous le dis avec mes mots. Mais il voyait à travers du corps humain. Et puis, moi, il essayait de me permettre de voir aussi. Je voyais comme à l'intérieur de nous. Et puis, je dis, Seigneur, la maladie, tu la vois, toi. La moindre chose qui ne va pas, tu le vois. Le Seigneur, il disait, regarde. Et là, je voyais comme le corps humain qui était comme ouvert en deux. Et puis, je voyais, avec le respect que je vous dois, je voyais le cancer. Et puis, je voyais cette maladie-là. Elle était placée à un endroit précis. Et moi, je la voyais comme une espèce de bête. Et qui tenait des veines. Et il dit, je connais par lesquelles veines qu'elle se propage. Il dit, par où elle passe. Et puis le Seigneur, il me disait des mots précis. Moi, je m'en souviens pas. Je me suis pas souvenu directement que j'ai rentré dans mon corps en me réveillant. Et puis il disait, je sais tout. Je dis, mais Seigneur, si tu sais tout ça, je dis, pourquoi qu'il y en a qui parlent de ça alors? Moi, je posais des questions cruciales à Dieu parce que je voulais savoir. Je dis, Seigneur, pourquoi il y en a qui souffrent? Pourquoi alors, si tu le sais, que tu connais tout comme ça? Je dis, pourquoi qu'il y en a qui souffrent comme ça? Et le Seigneur, il me disait, mes circonstances et les vôtres, c'est pas les mêmes. Il me le répétait. Et puis je dis, oui, Seigneur, je le sais ça. Je dis, mais tu comprends pas qu'il y a des personnes qui passent par les séparations et qui souffrent. Et le Seigneur me disait, ne savent-ils pas que je guéris les cœurs brisés? Il dit, toutes choses arrivent. Toutes choses arrivent pour une raison. Il dit, je ne suis pas toujours la cause. Puis je dis, Seigneur, c'est vrai, la maladie, c'est pas toi qui vas nous la donner. Moi, j'avais mon raisonnement humain, je comprenais ça. Puis je dis, Seigneur, c'est vrai. Il dit, certaines choses arrivent parce que ça doit arriver. Mais moi, je suis là. Et puis le Seigneur, à un certain moment, il mettait son doigt sur cette maladie et elle disparaissait complètement. Par où qu'elle s'allait propager, par les veines, tout s'effaçait. Elle disparaissait complètement. Et il me disait, un seul mot de moi. Et ça disparaît complètement. Et puis je dis,
Seigneur, c'est vrai, tu as les paroles de la vie. Et puis, le Seigneur, il me disait, selon ma volonté. Et puis, le Seigneur me le répétait encore une fois, je sais ce que je fais. Et quand le Seigneur me disait ça, je dis, oui, Seigneur, je dis, mais il y en a qui prient, qui réclament à toi, je dis, vraiment, qui demandent, qui voudraient être guéris. Et le Seigneur, il me disait, il y a deux sortes de personnes. Il dit, il y a des personnes, ce sont mes enfants, il dit, ils disent devant les hommes que je suis grand et que je peux les guérir. Mais il dit, ils sont pas vrais. Il dit, ils sont passés la maladie. Le Seigneur faisait comprendre que la maladie, elle était plus grande que Dieu pour cette personne-là. Il dit, ils disent de leur bouche que la maladie est plus grande que moi. Ils me limitent. Et pourtant, c'est moi le Créateur. Et puis je dis, oui Seigneur, mais qu'advient-il des autres qui te réclament pour de vrai et qui croient que tu peux les guérir? J'étais vraiment curieuse, moi je voulais tout savoir. Et le Seigneur, il me disait, toute chose arrive pour une raison. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu les as besoin ici, certaines personnes, que c'est tes enfants? Et le Seigneur il me répondait juste, oui. Certains viennent parce que je les ai besoin. Il y a certaines circonstances que c'est moi qui les choisis. Et là, il me le répétait encore une fois, je sais ce que je fais. Et là, je voulais lui poser cette question parce que je voyais trop la grandeur de Dieu qui connaissait bien plus que nous, qui savait tout de nous. Et puis là, le gourmet est parti, même si ça a duré très 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 longtemps. Et là, le Seigneur m'a dit, regarde. Et puis là, il y a un trou qui s'est formé dans les nuages. Et pareil, encore une fois, je voyais la terre vraiment de loin. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et quand je regardais, la terre s'est approchée. Et il dit, regarde mes enfants. Mais quand je regardais, je voyais comme des petites fourmis, moi, je voyais rien. Et je dis, Seigneur, je vois rien. Et il dit, regarde. Et la terre s'approchait plus, et là, je voyais une église. Et dans cette église, je ne sais pas c'est laquelle, je ne connais pas, je voyais aucun visage des personnes, et les serviteurs, je ne les voyais pas non plus. Et il me disait, regarde. Et là, je voyais le serviteur qui disait, Amen. Et sur 1000 personnes, il y avait 30 Amen. Puis moi, je faisais pas attention, mais je disais, oui, Seigneur. Je dis, alors, moi, je voyais ça normal. Et le Seigneur me disait, regarde. Et je regardais. Et le serviteur, pendant plusieurs fois, il disait, Amen, les chrétiens. Et puis encore une fois, sur 1000 personnes, il y avait juste 30 qui disaient, Amen. Et puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur me disait, la paresse s'est emparée d'eux. Quand le Seigneur il disait ça, je voyais qu'il avait de la peine. Et il dit, la paresse s'est emparée de mon peuple. La paresse s'est emparée de tes enfants. La paresse s'est emparée de leurs yeux, s'est emparée de leurs mains, s'est emparée de leur bouche. Et puis là, je voyais qu'il y avait qu'après le serviteur, il chantait un cantique, dont je n'écoutais pas les paroles non plus. Mais je sais dans ce cantique que ça parlait de lever les mains. Et puis, je voyais que ce serviteur, il chantait, et puis dans ce cantique, moi je prends, c'était pas ce qu'il y avait dans le ciel, mais moi je prends cet exemple-là, je lève mes mains. Et je voyais ces serviteurs, ils levaient la main. Et puis, je voyais les personnes qui levaient une main. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, je comprends pas, je dis, ils lèvent leurs mains. Le Seigneur me disait, sont-ils sourds? Et puis, je dis, Seigneur, mais moi, je comprends pas. Il dit, regarde. Et puis, je regardais, et puis, cet homme, dans ce cantique, il répétait, je lève mes mains. Puis, cette personne, il levait une main. Et il disait, sont-ils sourds au chant qu'ils élèvent vers moi? Les mains. Pas la main droite, pas la main gauche, mais les mains. Et puis moi je dis, Seigneur, mais c'est que des détails, pour moi c'était comme ça, même moi j'ai une main. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu lèves une main? Ben, je dis, Seigneur, parce que j'ai honte. Moi je vais parler comme ça à Dieu. Je dis, parce que les gens vont dire, elle est fanatique, elle lève les deux mains, pas bizarre. Hein? Et le Seigneur me dit, oui, parce que vous avez honte.
vous avez honte de mon nom. Puis moi, je disais, non, Seigneur, j'ai pas honte de toi. Et le Seigneur me disait, alors pourquoi l'aimer? Et après, je donnais raison à Dieu. Je comprenais vraiment que c'était vrai. Et puis après, il me dit, regarde. Il dit, s'agit-il ainsi pour moi? S'agit-il ainsi pour mon retour? Se préoccupe-t-il de mon retour ou de mon œuvre? Puis je voyais des personnes et je voyais pas leur visage. Et ils étaient, je peux pas vous dire comment, ils étaient préoccupés, ils étaient tracassés, ils étaient agités. Ils couraient dans tous les sens. Et puis, le Seigneur me répondait non. S'ils sont comme ça, c'est pour le monde. C'est pour leurs affaires matérielles. Il dit, tu sais, j'ai vu l'être humain évoluer d'année en année, de génération en génération. Tout a passé. Toutes les nouvelles technologies ont passé. Pour que de nouvelles se créent, mais c'est toujours à recommencer, le Seigneur me disait. Et puis le Seigneur me disait, regarde. Et là, je voyais la terre, je voyais des hommes en train de chiner, je ne voyais pas leur visage. Je voyais des femmes qui faisaient leur ménage, qui nettoyaient. Et puis le Seigneur, il me disait, regarde. Et puis, vous voyez que le Seigneur, il envoyait des anges pour parler à leurs oreilles. Et quand les anges y venaient et qu'ils leur parlaient, les personnes y faisaient comme ça. Pas maintenant, Seigneur, j'ai pas le temps. Tu vois bien, je travaille. Ou Seigneur, après, je finis mon ménage. Et le Seigneur disait, ils prennent plus garde. Ils prennent plus garde. Et puis moi, c'était pareil que ces gens-là, parce que moi, je le voyais. J'aime bien prier, puis des fois, je dis, Seigneur, je prierai, j'ai pas le temps, je le ferai demain, mais pourtant, si je veux, j'ai le temps. Et quand il disait, je me remettais en question à l'intérieur de moi. Et puis je disais, Seigneur, quelle patience que tu as envers nous. Je dis, Seigneur, je suis un gros zéro, je suis rien du tout. Vous savez, moi, j'ai jamais demandé à Dieu qu'il me montre tout ça, hein, mais parce que peut-être c'était voulu de Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis un gros zéro. Je ne mérite même pas d'être ton enfant. Je ne mérite rien du tout de toi. Je dis, Seigneur, que je suis vilaine devant toi. Puis je m'envoyais vilaine devant le Seigneur parce que je voyais trop que j'étais ingrat. Et puis tout. Et puis le Seigneur me disait encore une fois, regarde. Et puis là, je regardais. Et je voyais comme le jugement. Et là, je voyais des personnes. Et là, je voyais Jésus qui se mettait devant eux. Et le Seigneur disait, entre. Entre. Et là, il y a des personnes qui venaient, qui se présentaient devant Dieu. Et ils mettaient devant eux des tabers, des fans, des sous. Et puis je dis, Seigneur, je comprends rien. Et je dis, je comprends pas. Le Seigneur il dit, regarde bien. Et puis au lieu de mettre Jésus devant eux, ils mettaient leur matériel. Et le Seigneur dit, ils ne peuvent pas être justifiés par mon Fils. Et puis je dis, Seigneur. Et puis je voyais des personnes qui disaient, oui, mais Seigneur, j'ai été à la réunion, hein. Je priais, j'ai été bénie. Et puis moi je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont les personnes là? Je dis, mais ils ne voyaient pas qu'ils ont le camping devant eux. Ils ne voyaient pas qu'ils ont les sous, qu'ils ont le matériel alors. Le Seigneur me dit, ils sont aveuglés par le monde. Et puis certaines personnes, et puis ces personnes-là, ils entraient, eux. Ils pouvaient rentrer. Mais moi, ce que je viens de montrer, c'était pas la fin, mais c'était comme une vision qui me montrait pour me faire voir ce que le monde était devenu. Et puis il me disait encore une fois, regarde. Excusez-moi d'être langue. Il me disait encore une fois, regarde. Et puis là, je voyais encore une fois une église. Et je voyais des chrétiens, des chrétiennes. Je voyais des femmes avec leur foulard, et puis d'autres qui n'en avaient pas. Et puis des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et puis il me disait, regarde. Et je voyais, en bas des chaises, il y avait des racines. Et certaines personnes, ils étaient enracinés. Ils traversaient l'église, les racines. Et puis d'autres, ils étaient juste posés par terre. Et quand ils bougeaient la chaise, les racines, ils bougeaient, parce qu'ils étaient juste posés. Et puis d'autres, je voyais qu'ils étaient bénis, puis ça ne bougeait pas les racines, ils étaient enracinés là. Et le Seigneur me disait, regarde. Et puis je regardais, et puis je regardais ces personnes que les racines, ils n'étaient pas enracinés, puis ils disaient, l'apparence,
pourtant ils priaient, ils étaient comme tout le monde, ils étaient dans la réunion. Ils n'étaient pas méchants, ils n'étaient rien de mal. Et puis ils disaient l'apparence. Et quand ils disaient ça, je dis Seigneur, pourtant ils sont normaux. Et il me disait oui, mais à l'extérieur, les racines, ils sont plus là. Et il disait regarde. Et là, le Seigneur, c'était comme si ça zoomait sur les personnes qui avaient les racines enracinées. Il disait c'est ma fille, c'est mon fils. Il disait regarde leurs racines. Il dit ils sont fidèles. Ils sont pieux. Ils sont pieux dans mon œuvre. Il dit je les aime. Je les aime. Et puis le Seigneur, je voyais qu'il les aimait. Et j'aime même ceux dont les racines ne sont pas enracinées. Mais il faut qu'ils prennent garde. Et puis je comprenais tout ça. Et puis à un certain moment, le Seigneur m'a dit, pour la dernière fois, regarde. Et là je voyais des hommes, des femmes, encore une fois des jeunes, des vieux, je ne pouvais pas voir leur visage. Et je voyais qu'ils étaient vraiment bien habillés. Ils étaient très très bien habillés. Vraiment bien même. Et puis, je voyais qu'ils avaient un chiffon sur eux, et puis ils nettoyaient leurs vestes, ils nettoyaient leurs chaussures. Puis moi je dis, ben Seigneur, c'est rien, c'est normal. Et le Seigneur me dit, regarde. Puis je regardais, et là je voyais comme à travers. Et je voyais leurs vêtements blancs qui étaient sales. Et il dit, ils font plus attention aux vêtements qui ne n'emporteront pas vers moi, qu'à leurs vêtements blancs qui permettra de les emmener jusqu'à moi. Ils faisaient plus attention à leurs vêtements, c'était que le matériel, que les choses de la vie. Je voyais ces personnes qui se préoccupaient, je ne peux pas vous dire comment, pour leur linge. Le Seigneur disait pas de ne pas faire attention, c'est pas ça. Mais il disait que c'était plus important de faire attention à ses vêtements blancs. Et le Seigneur me disait, vous êtes mes enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Et puis le Seigneur me disait, pour des siècles en siècles en siècles, de génération en génération, j'ai resté la main tendue vers vous. Il dit, j'ai resté comme ça. Et puis je voyais le Seigneur qui restait la main comme ça, puis je dis, je comprenais pas trop. Puis je dis, oui Seigneur, je dis, mais pourquoi, je comprends pas. Il dit, vous lâchez, vous reprenez, vous lâchez, vous reprenez ma main. Moi je bouge pas. Il dit, j'ai toujours la main tendue vers vous. Il dit, je suis toujours ce rocher là, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis je dis, Seigneur, je dis, c'est vrai, même moi je le dis des fois, Seigneur, t'es pas là, tu m'entends pas, tu me laisses comme ça dans les problèmes. Et Seigneur me dit, vous êtes tellement aveuglés par vos problèmes que vous oubliez que je suis plus grand qu'eux. Et puis je dis, Seigneur, c'est vrai. Il dit, puis moi je reste comme ça. Je dis, Seigneur, quelle patience que tu as envers nous. Et puis, quand je voyais ça, je dis, Seigneur, si c'est moi là, ben je me retourne et puis je dis, ben toi, ben laisse tomber, tiens, t'es parti. Ben, moi, de moi, j'étais méchante. Et le Seigneur disait, mais je vous aime. Je vous aime, je ne suis pas un homme. Et puis, le Seigneur m'a dit, regarde. Et là, je voyais toutes les personnes, des chrétiens, des chrétiennes. Et puis, je voyais des casques, des épées, des boucliers. C'est tellement d'invisible, le monde qu'on ne voit pas, nous. Il m'a dit, regarde. Et puis là, je voyais des milliards de démons autour de nous. Et tous ces démons, ils essayaient de nous faire du mal. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils essayaient, c'était pas de temps en temps. C'était sans arrêt. Et je dis, Seigneur. Il me dit, regarde. Et là, je voyais les anges qui combattaient avec eux. Et ils livraient une bataille, je ne peux pas vous dire comment. C'était vraiment une bataille. C'était pas juste de temps en temps, c'était constamment. Et puis je voyais des chrétiens, qui priaient, puis ils disaient, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Puis moi, je dis, Seigneur, ils sont aveugles. Je dis, ouais, pas là, quels sont les anges autour d'eux qui les défendent. Le Seigneur disait, regarde. Et là, il y a un démon, il venait. Et puis, vu qu'ils étaient entourés par le bouclier, là, le démon, il tapait juste dans le bouclier. Et ça faisait une vibration. Et puis cette personne a tombé à genoux, puis elle pleurait au secours. Puis elle disait, Seigneur, j'en peux plus, regarde les problèmes qui m'accablent. Puis je dis, Seigneur, mais il n'y a rien du tout. Je dis, c'est juste la vibration du démon qui a tapé dans le bouclier.
Et puis le Seigneur me dit, vous êtes faible. Et puis je dis, Seigneur, si seulement on saurait tout ce que tu fais pour nous. Je dis, Seigneur, ils ne se rendent pas compte alors que si tous les anges ne seraient pas là pour nous défendre, on serait morts. Et le Seigneur dit, vous ne faites pas attention, vous. Mais moi, je vous garde. Mon bouclier vous entoure. Il dit, mes anges, il dit, bataille pour vous. Il dit, par moi, vous évitez de graves dangers. Et quand il disait ça, je réfléchissais, moi, je dis, Seigneur, c'est vrai, je dis, des fois, là, on évite un accident, on dit, Seigneur, je suis pas fort, moi, j'ai mal conduit, moi. Puis je dis, Seigneur, c'est toi, là. Et ça me disait, oui, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi qui vous protège. Constamment. Constamment. Et quand il disait ça, je voyais le jour et je voyais la nuit qui tombait. Et il dormait jamais, Dieu. Il sommeille, il nous dort, celui qui nous garde, et je voyais qu'il nous gardait. Même la nuit, il nous gardait. Et puis, j'ai tombé à genoux devant Dieu. Je voyais tellement la grandeur de Dieu que j'ai tombé à genoux devant lui. Et puis je dis, Seigneur, laisse-moi embrasser tes mains. Laisse-moi embrasser tes mains, Seigneur. Seigneur, laisse-moi embrasser tes mains. Tu nous aimes trop, tu as trop de patience, tu es trop grand, tu fais trop de choses pour nous. Laisse-moi embrasser tes mains, Seigneur. Et je prenais les mains du Seigneur, puis je les embrassais. Et le Seigneur, il me relevait. Il disait rien, il me relevait. Et puis là, j'ai vu la table. J'ai vu la table. Et je voyais tout découvert. Vous savez, un plat, une fourchette. Et puis, il y en avait que les anges, ils mettaient juste de l'ordre. Et il y en avait que les anges, ils étaient en train de rajouter. Et puis je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi que les anges, ils mettent de l'ordre et il y en a qui se rajoutent? Et le Seigneur, il dit, tu vois, c'est couvert. Et puis il montrait certaines places. Il y a longtemps que leur place, elle est préparée. Ça, c'est les vieux chrétiens, je pense, que leur place, il y a longtemps qu'elle est préparée. Il dit, les anges mettent de l'ordre à leur couvert parce que leur place, il y a longtemps qu'elle est préparée. Il dit, et puis ces couverts-là, c'est ceux qui se rajoutent. Ceux qui me disent oui. Ceux qui passent par le baptême. Et puis je dis, Seigneur, que c'est beau, je voyais que leur place à se préparer, je voyais que leur place à se préparer. Et quand je parlais avec le Seigneur, là, j'entendais des bruits de chevaux. C'est galopé, j'entendais des bruits de chevaux. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et il me dit, c'est les chevaliers de l'Apocalypse. Ils sont prêts pour livrer bataille. Il dit, je vais revenir. Je reviens. Et quand il m'a dit ça, là, il y a un grand trou qui s'est formé dans le ciel. C'était vraiment grand. Et tout autour, là, en bas, je voyais la Terre, encore toute petite. Je voyais même les galaxies, tellement j'étais loin. Et je voyais la Terre, puis je voyais tous les anges qui étaient autour, là, sur les nuages. Au milieu, il y avait le trou pour voir la Terre. Et ils avaient toutes les trompettes sur leur bouche. Et le Seigneur m'a dit, un seul mot de moi et c'est fini. Il dit, tous les vêtements sont presque finis. Un seul mot et je reviens. Et quand il disait ça, je comprenais vraiment que le Seigneur, il était prêt. Alléluia. Tout était presque fini. Il dit, un seul mot de moi, je reviens. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas retourner chez ma famille, je ne veux pas retourner sur terre. Pourtant, j'aime mes parents, j'aime ma soeur, j'aime ma famille, mais je voulais plus revenir. J'avais tellement une paix que j'ai jamais ressentie ici. Pourtant, dans les réunions, il y a la paix, c'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de description pour le ciel. Et ni pour l'enfer, d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Mais je me sentais tellement bien, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le plus petit des travails, la plus petite chose qu'il y a à faire dans le ciel, et puis je reste là. Je dis, Seigneur, je veux rester ici. Le Seigneur m'a dit non. Il dit, si je t'ai montré ça, c'est pour que tu leur dises. Amen. Et puis là, le Seigneur m'a dit, tu leur diras, je reviens. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je leur dirai. Et là, le Seigneur, c'est comme si il m'aurait poussé en arrière. Je
Je suis tombée à travers le trou qui avait formé dans les nuages. J'ai tout retraversé des univers, excepté l'enfer, je ne l'ai pas retraversé. Je ne peux pas vous dire la vitesse à laquelle j'ai tombé. Et là, j'ai revu mon camping, j'ai traversé le toit du camping. Je me suis vue inconsciente, morte dans le lit. Et là, j'ai vu mon âme rentrer dans moi. Et là, j'ai rouvert les yeux. Et puis là, j'avais une crainte. J'avais une crainte dans moi. J'avais peur. Je voulais pas me rendormir. Et j'entendais c'est toi qui disais toujours. Tu leur diras. Tu leur diras. Amen. Je reviens. Je reviens. Et puis ça m'a mis un certain temps. Et je vous le dis, pourtant je suis chrétienne. J'ai mis beaucoup plus d'un mois pour pouvoir redormir la nuit. J'avais peur, j'étais traumatisée. Pas du paradis, au contraire, mais de l'enfer. J'étais traumatisée, je demandais à Dieu qu'il me donne la paix pour pouvoir m'endormir. Parce que moi je vous dis avec mes mots, mais il n'y a pas de description pour en donner. Et puis, vous savez, moi le Seigneur m'a montré des voyageurs, mais il y avait toute race dans l'enfer. Il y avait des gadgets, il y avait toute catégorie de personnes, toute personne. Mais le Seigneur m'a montré nous parce que je suis une voyageuse aussi. Et puis le Seigneur il m'a dit de vous le dire, et puis ce soir je vous l'ai dit. Et puis j'espère que ça vous bénira, vous comme à moi. Ça m'a fait vraiment prendre des décisions avec Dieu. J'ai changé ma prière, tout, puis je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu.